Question suivante de Ivan Arkhangelski. Sortir de l'OTAN, pardon. D'accord. Mais en attendant l'Arabie Saoudite élue à la Commission des droits des femmes de l'ONU, pouvez-vous nous éclairer concernant ce sujet ? Je vois pas très bien le rapport entre la sortie de l'OTAN et l'élection de l'Arabie Saoudite à la Commission, je crois, des droits de l'homme de l'ONU. C'est une élection, si j'ai bien compris, qui est à la Commission des droits de l'homme et qui a été faite pour 2 ans. Et c'est effectivement, ça a fait pour le moins tiquer un certain nombre d'observateurs internationaux. C'est quand même un comble que c'est quand même l'un des pays au monde qui respecte moins les droits de l'homme tels qu'ils ont été codifiés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'est pas la même. À ce propos, j'en profite de faire un petit peu de précision. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ça a été fait en France en 1789, ça s'appelle Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ça n'est pas la même chose que la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été rédigée et signée et approuvée par l'Organisation des Nations Unies en France en 1948 au Palais de Chaillot à Paris. Mais donc 150 ans, 160 ans après. Cette Déclaration universelle des droits de l'homme, qui reprend les thématiques de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, mais sous une forme plus générale. Alors effectivement, l'Arabie Saoudite ne respecte pas. C'est quand même un pays où c'est sans doute l'un des pays du monde où le statut de la femme est le plus précaire et le plus inégal par rapport à l'homme. Alors il y a eu des timides percées, paraît-il, au cours des années écoulées, mais moi je me rappelle quand j'étais allé en Arabie Saoudite il y a déjà une vingtaine d'années, une femme n'avait pas le droit de sortir dans la rue si elle n'était pas accompagnée soit de son mari, soit de l'un de ses frères. Idem pour conduire. Elle est mineure civile toute sa vie, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit d'ouvrir un compte bancaire, pas le droit d'avoir un passeport pour sortir du pays. Et puis c'est un pays où il n'y a pas que les femmes, il y a également toutes les minorités religieuses ont interdiction de pratiquer le culte, ce qui viole purement et simplement la Charte des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies. Parce que dans les pays membres des Nations Unies, tout pays s'engage, membre des Nations Unies, à autoriser la liberté de culte sur son territoire. À part l'islam sunnite, aucun autre culte n'a le droit de se développer. Il n'y a pas d'église en Arabie Saoudite, par exemple, ni de synagogue. Donc la situation. Alors en plus, on sait que lorsqu'il y a un voleur, on lui coupe la main. Lorsqu'il y a un adultère qui est certifié, qui a été attesté, on lapide la femme adultère, etc. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que c'est très choquant, en fait, que l'Arabie Saoudite ait été élue, mais faute à qui? Faute aux grandes puissances qui n'ont pas mis leur droit de veto. Dès qu'il s'agit de l'Arabie Saoudite, c'est un État qui fait l'objet d'une espèce de suspension de tout jugement parce qu'on n'ose pas s'attaquer à un État qui est détenteur de 20 ou 22% des réserves prouvées de pétrole et qui surtout est tenu par 40 à 50 000 soldats américains. Mais vous avez raison, c'est tout à fait choquant. En revanche, le rapport avec l'OTAN, je ne suis pas sûr de tout à fait le voir, même s'il est vrai que l'Arabie Saoudite et le Qatar sont pas dans l'OTAN, mais sont très proches, en effet, des intérêts américains et donc des intérêts de l'OTAN.